Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui on est avec les copains. Bonjour les copains, ouais. Enfin excuse-moi, je dirais plutôt DiCaprio. Et je sais plus comment elle s'appelle Kate Winslet. Mais j'ai une question. Oui. Vous venez de terminer votre vlog au même endroit que vous commencez le prochain. C'est ce qu'on appelle être H24 avec les abonnés. Ah. On est constamment avec eux. On arrête une, on en refait une. Franchement, c'est beau. C'est bien tourné, C'est hein. beau, Félicitations. c'est beau. C'est bien tourné, c'est un beau jeu de mots. Et aujourd'hui, au programme, on va se faire une petite journée tranquillement chill. Parce qu'il pleut un peu là au niveau d'Europa Park. Donc on va faire un petit peu chill. Mais le plus important, ça va être surtout en fin de journée, puisqu'on va à Rue Lantica. On va découvrir le parc aquatique. On va être bien, il va pleuvoir. On s'en foutra parce que on sera en intérieur. Mais en tout cas, voilà, on va découvrir ça. Piscine à vagues, tutti quanti. Et voilà, on a hâte. Bon, évidemment, je pense que la partie Europa Park va pas être la plus longue, surtout s'il pleut, hein, je vais pas vous mentir. Mais on aura une troisième journée à Europa Park avec le marché Noël de Strasbourg. Exactement. Mais ça, vous verrez dans la troisième vidéo. Exact. Bref, allez, c'est parti pour cette deuxième journée. Ouais. Let's go, c'est parti. Truc électrique. Sur le parc et la première idée qu'on a eue c'est de faire une attraction sous la pluie. Super, bonne idée. Mais en tout cas le parc est vide, il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui sur le parc, clairement c'est vide. C'est vide. Mais en même temps il pleut donc forcément je me vois pas faire un Silver Star ou un Vodan dans ce genre de contexte. Mais c'est pas grave, on va quand même profiter au maximum. Et je pense qu'il y aura pas grand monde donc ça serait cool. Voilà, on va peut-être faire un petit Pirates in Batavia, des trucs comme ça. Ah voilà. Mais voilà quelqu'un a un avis sincère et honnête. Il a pris son courage à deux. Il y a un truc que je regrette quand même, vraiment, et si on pourrait modifier parce que ça serait génial, les animatroniques. Oui mais on n'est pas, alors on n'est pas sur le même budget que Disney. Rappelle-toi qu'ici une journée à Europa Park, guys, ça coûte 50 €. Déco, t'as vu comment il est incroyable, il est fou. Mais oui, mais un animatronique ça coûte extrêmement cher Stéphane. Il manque plus que ça. Non, je suis d'accord que tous les animatroniques ne sont pas parfaits, mais voilà, on n'est pas sur... Il manque plus que ça, Max, ce serait parfait quoi. Ouais, mais regarde le budget que Disney a, contrairement à eux. Tu regardes, je suis sûr, tu compares le prix qu'a coûté Pirates des Caraïbes et le prix qu'a coûté Pirates in Batavia. Bien sûr. C'est hallucinant. Et pourtant, l'effet n'est pas le même. Là, tu vois, t'as les odeurs, t'as les jeux d'ombre, les jeux de lumière, les... Non, il y a trop de choses à droite, à gauche, c'est hallucinant. Mais oui, à l'entrée où t'es plongé dans la brume et tout. Non, c'est magnifique. Bon bah Snourry c'est génial, c'est une petite attraction très sympathique, promotionnelle pour Rue Lantica pour nous expliquer un peu l'univers rapidement. Mais c'est génial quoi, tu t'as dit vraiment chaque espace est millimétré, chaque espace est utilisé et moi je trouve ça incroyable. Voilà, on va en Islande vite fait, on va essayer de voir s'il y a le petit sandwich au saumon, j'espère. Sinon on va repartir de l'autre côté, voilà. Donc hâte de voir la continuité de cette journée et de ce fameux week-end incroyable, j'espère que ça vous plaît. Parce que moi j'adore ce parc et vraiment comme je le disais dans le vlog d'hier, c'est je pense le meilleur parc d'Europe actuellement en termes d'offres, en termes de propositions, de thématisation, de prix, de tout. Tout est au-dessus de tous les autres, donc c'est le meilleur. Bon c'est fermé, mais il y a les dates affichées dessus de quand c'est ouvert et quand c'est fermé. Donc passez devant et par exemple, bah en fait hier c'était ouvert. Voilà, et aujourd'hui c'est fermé. Oh le battle est ouvert. Le splash battle est ouvert, what the fuck. Bon bah les copains veulent faire Vodan, bah écoutez on se retrouve dans Vodan quand on sera totalement mouillé, trempé et ça va être horrible. Let's go. Il ne pleut plus, c'est du bonheur. On va faire l'attraction, on passe avec de la pluie.
Bon, on a eu de la chance. Arrivé dans le coaster, il pleuvait plus. Non, ça c'est vrai, sinon j'aurais eu le Par gommage. contre, par contre, j'ai moins une chance. Bah, j'avais plus de batterie dans la GoPro. Du coup, elle s'est arrêtée à un moment donné dans le coaster. Bon, bah voilà, en tout cas, vous avez pu voir. J'ai plus de batterie dans ma GoPro 360. Oh zut, oh là là. Voilà. Mais là, on va faire un Blue Fire. Et si je veux que ce soit raid? Un Red Fire. Ah, ça me va. Alors. Red Fire. On se fait éjecter. Le petit Blue Fire, il est toujours appétissant. Juste le démarrage qui est un petit peu lent au final quand on prend le premier looping. Mais après, les petites vrilles et les éjecteurs sont plutôt sympas. Bon, qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? On fait quoi maintenant? Wow! Wow, je me fais... En parlant d'appétissant, qu'est-ce que j'ai entendu? Il n'est pas l'heure de manger, monsieur. Ah ouais? Il est l'heure de... On va un petit peu... Hein? On va manger un petit bout quand Direction, même. direction. Direction. Marché Noël. Bah là, on va monter dans le People Mover d'Europa Park. C'est comme un peu Epcot, pas Epcot à Disney World. Le People Mover. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des gens dedans, des people dans le move. Let's go, on y va. Bon, on est au niveau du marché de Noël de jour et c'est vrai que en fait quand il fait jour et qu'il y a beaucoup moins de monde, parce que c'est vrai que quand on y était la veille, il y avait énormément de monde et du coup on voyait pas forcément grand chose. Là on se rend compte que oui, il y a beaucoup de chalets, hein. Il y en a vraiment beaucoup. C'est bon, mais l'intérieur c'est pas cuit. Après ils ont un peu fait n'importe quoi, on va pas se mentir, hein. Mais moi je trouve pas ça fabuleux. Non, c'est pas, c'est en plus, hein. 5,90, bon ça fait un petit repas, mais c'est pas particulier. Et ça y est, on a fini la petite pause repas qui était très bonne d'ailleurs. Petite étiquette qui sort et là on va aller faire l'attraction coup de cœur de ce séjour, même si ça avait déjà été un coup de cœur. Mais Voletarium, j'en avais pleuré hier. J'espère qu'on sera aussi bien situé et que je trouverai cette attraction encore plus belle aujourd'hui. C'est beau, c'est magique, c'est féerique, c'est l'Europe, c'est notre région. Notre région a du talent, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. 5 minutes, guys. C'est du bonheur, il n'y a personne aujourd'hui. On a 5 minutes à toutes les attractions. Max, quel bonheur. On attend à aucune attraction. Non. C'est incroyable. Les copains voulaient qu'on vienne à l'entrée pour qu'on voit l'entrée d'Europa Park qui est très jolie, hein. Donc on est venu là et puis après je sais pas ce qu'on va aller faire, je crois qu'on va pas tarder de toute façon à la Rulantica. Donc voilà, on va chill et après direction Rulantica. Bon, ça y est, on va en direction de Rulantica. Là, ça y est, on va prendre l'express Europa Express, je crois. Et donc du coup, on va prendre un petit train. Ah merde, il n'y a pas de place là. Là-bas? Ah non, on est bloqué là les guys. Il a pas de place pour nous. Ah non, il n'y a pas de place. Moi. Non mais il faut... Les gars, faut qu'on... Le prochain est dans une minute, le prochain. Non, c'est celui-là le prochain. Mais oui, faut qu'on le prenne. Les gars, on peut pas rater Rulantica. Mais génial, mais ailleurs, je sais pas où c'est. Bon, ça y est, nous on est en route pour Rulantica. C'est parti pour découvrir ce parc aquatique dont j'ai beaucoup entendu parler. Et c'est la première fois que vous allez voir d'ailleurs un parc aquatique réellement sur ma chaîne, mis à part le village nature. Mais bon, on n'est pas sur la même envergure. Ça a l'air d'être magnifique. Let's go pour Rulantica. Bon, ça y est les amis, on est arrivé à Rulantica. Alors ça va être très bruyant et ça va pas être le moment où vous allez le mieux m'entendre. Mais j'avais absolument envie de vous faire découvrir ça parce que c'est clairement magnifique.
Allez, c'est parti, la première aventure. C'est la plus belle rivière. Wouhou! Je rêvais de la faire. C'est vrai? Ouais. Parce que je suis un fan des rivières. Waouh, c'est beau. C'est magnifique. C'est super beau, ça, on dirait qu'il y a des sirènes avec nous. J'ai toujours voulu être une sirène. Wouh! Ok Stéphane, putain, mais qui a décidé de le ramener celui-là? C'est mon idée. C'est son idée, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec, c'est quoi ça? Rivière sauvage avec courant torrentiel. What the fuck, on va dehors. Mais what the fuck. Il fait moins fin quand même. Elle est froide là? Oh non, ah non, elle est bonne, c'est bon. Wow, c'était so fun. C'était incroyable. La meilleure attraction. Waouh, c'était sportif quand même, c'était quelque chose. En fait, c'est vraiment le départ qui est impressionnant et après, une fois que t'es dedans quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Waouh, c'est magnifique là, cette zone avec les deux sirènes. Ça fait très Game of Thrones, le marcheur blanc, etc. J'adore, c'est magnifique. Allez, on va tester la piscine à vagues. Let's go. C'est trop beau. Et ça fait pas longtemps qu'on est là. Hein. On a même pas fait la moitié du... Ah mais c'est un splash battle. On est dans la nouveauté de Rulantica avec de l'eau froide. Ça va être horrible. On a bien mangé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter un peu des dernières minutes, des heures. Il reste 1h15 exactement du parc. Donc bah let's go profiter des dernières heures. Et bien ça y est guys, on sort de Rulantica. Mais quelle expérience de malade. Alors voilà, j'espère qu'au niveau de l'audio et de l'image, vous allez plutôt bien voir et entendre. C'est la première fois que je fais un parc d'attractions aquatiques, donc je sais pas ce que ça donne avec la GoPro. Moi j'adore ce parc, gros coup de cœur, gros coup de cœur.
et je suis content de l'avoir fait. Vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, venez le découvrir. Je pense qu'à terme, ça sera un banger et une masterclass des parcs aquatiques. Bon allez, nous maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller découvrir l'hôtel qui est juste à côté. Parce que quand ils ont ouvert Rulantica, ils ont ouvert aussi un hôtel juste à côté. Alors c'est un des plus bels hôtels également à ce qui paraît. Mais le problème c'est que il correspond pas directement avec Europa Park. Il faut y aller en voiture ou en navette. Donc on va aller quand même le voir ce que ça donne. Let's go. Bon là on est du coup dans le Kronosar, c'est l'hôtel que je vous avais dit tout à l'heure et il claque, il est magnifique, vraiment c'est une œuvre d'art, c'est un musée, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est quoi ça, regarde comment c'est trop beau, il y a des petits endroits comme ça, magnifique, magnifique, waouh, c'est incroyable, ils ont une hôtellerie ici, rien à voir avec les autres parcs que j'ai pu faire pour le moment en hôtellerie. Je n'ai pas encore fait tous les parcs évidemment avec l'hôtellerie, mais en attendant, ah c'est beau, c'est super beau. Les tapisseries, là sur le mur, là c'est le côté nordique, viking et tout, ah c'est trop beau. Ah c'est incroyable, là c'est un thème qui est magnifique. C'est juste dommage qu'il soit loin du parc en fait, c'est juste ça. Bon les amis, c'était une excellente fin de journée ici à Europa Park avec Rulantica. La découverte de ce parc d'attractions aquatiques incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît du coup que je fasse comme ça des parcs aquatiques. On pourrait partir sur d'autres parcs un peu dans le monde et partir à l'aventure des différents toboggans aquatiques, piscines à vagues et autres. En attendant les amis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vous allez voir que dans le dernier vlog, on ira à Europa Park, mais également au marché de Noël de Strasbourg. Et ça, je pense que ça va être très sympathique. Allez, moi je vous dis à très vite, gros bisous, et n'oubliez pas que tout le monde a à pour capable. Bisous tout le monde, ciao.